Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour et l'analyse technique rapide de freelance.com qui m'a été demandée. On va commencer par les données hebdomadaires. Chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Comme on peut le voir ici, la moyenne mobile à 20 semaines monte et la moyenne mobile à 50 semaines monte également. Nous sommes au-dessus, ce qui signifie que la tendance de fond et la tendance de plus court terme sur cette unité de temps est haussière. Je considère qu'ici, il y a un support et non pas une résistance, comme j'ai marqué. Il s'agit d'un support car il s'agit d'abord d'une résistance qui a été cassée et lorsque les résistances sont cassées, eh bien, généralement, elles changent de polarité et deviennent support. C'est pour cela que je considère que les 3 à 3,10 correspondent à un support. Si les cours devaient descendre de manière assez brutale pour aller chercher les 3,10, c'est-à-dire avec une baisse de 25 à 28%, il y a à parier pour que cette zone intéresse beaucoup les traders. Plus proche de nous, on a une résistance. Ici, cette résistance a maintenu les cours sous pression pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Pendant plus d'un mois, cette zone a été travaillée sans véritablement parvenir à être cassée par les acheteurs. Et en fait, ce n'est plus vrai depuis une semaine, puisque la semaine du 27 juillet, on a enfin réussi à casser et à clôturer au-dessus de cette résistance des 4,2, 3,6 euros. Normalement, comme je l'ai expliqué, il y a un changement de polarité. Mais ce changement de polarité intervient quand on a passé suffisamment de temps au-dessus et que la cassure a été franchie. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été cueilli à froid par la correction des marchés et du coup, la zone a été franchie, mais pas de manière extrêmement significative. On peut se demander si cette zone a déjà changé de polarité, si elle est devenue support ou si elle est toujours résistance. En tout cas, pour l'instant, on va maintenir le fait que cette résistance soit toujours là, mais on y verra plus clair sur les données journalières. Et voilà ce qu'on a sur les données journalières. On a une tendance qui est également extrêmement haussière. Vous le voyez, hein, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte également. On retrouve par transparence les zones qu'on a mentionnées plus tôt, à savoir les zones de résistance et de support hebdomadaire. On peut constater que là aussi, il y a matière à tracer une résistance, mais cette résistance, elle est en données journalières. Cette zone est comprise globalement entre 4,30 et 4,40. Je pense que si on arrivait à se hisser au-dessus, on pourrait avoir une accélération haussière. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est généralement ce qui se passe lorsque l'on passe les résistances. Par exemple, vous voyez cette zone de résistance qui était là a fait l'objet d'un franchissement et d'une accélération, ou encore cette zone de résistance qui était là, qui a fait l'objet d'un franchissement et d'une accélération. Celle-là, encore une fois, est plus subtil et moins vrai également, d'une part parce qu'on a été cueilli par la correction générale des marchés et d'autre part parce que cela correspondait, on l'a dit, à une résistance 4,326 euros sur les unités de temps hebdomadaire. En tout cas, si on considère que ce qui s'est passé par le passé devait encore se reproduire, je considère qu'encore une fois qu'un passage au-dessus des 4,4 pourrait faire l'objet d'une accélération. Notre prochain support, il est ici. En fait, il y a plusieurs supports, toujours selon la règle qui veut que les résistances franchies deviennent support. On le voit, on a un support ici, on a également un support là, et encore ici. Ce ne sont pas les supports qui manquent. Le plus immédiat, c'est celui sur lequel on vient de rebondir, celui qui est compris entre 3,94 et 3,89. Alors, comment fait-on pour acheter freelance.com si on est intéressé par la valeur? On a donc plusieurs solutions. Le plus difficile, c'est de trouver des solutions qui permettent d'avoir la situation sous contrôle avec un ratio gain-risque qui est intéressant. Si on attend de franchir cette zone-là, les 4,40, eh bien effectivement, on peut acheter. L'idée, ce serait de mettre un stop loss en cas de franchissement en dessous de cette zone de résistance qui aura changé de polarité, qui sera devenue support, mettons à 3%. Donc clairement, si on arrive à franchir cette zone et à repartir de l'avant, il faudrait que le stop soit à 3%. Enfin, ce n'est pas un conseil, c'est ce que je ferais moi, mais il faut du coup aussi que l'objectif soit au moins de 3,04% pour que le jeu envahisse la chandelle. L'idée, c'est qu'il faut être humble quand on commence l'analyse technique. Il faut considérer qu'on a raison une fois sur deux. Et pour qu'on gagne de l'argent en ayant raison une fois sur deux, il faut qu'on gagne plus quand on a raison que l'on perd quand on a tort. Donc ça, c'est la première des solutions. Maintenant,
Il y a une autre solution, hein, c'est d'acheter sur les niveaux actuels, hein, sur les niveaux actuels, mais là aussi il faudrait mettre un stop. Alors un stop agressif en dessous des plus bas de la bougie d'hier, hein, puisque en partant du principe qu'on a rebondi sur le support et que ce support devrait tenir, il faudrait dans ce cas mettre un stop loss quelque part ici en dessous du support, mettons à 7%. Mais là aussi, il faudrait dans ce cas viser au moins 7% pour que le jeu en vaille la chandelle, ça veut dire aller chercher clairement les 4,4 euros. Maintenant, si vous voulez laisser respirer un petit peu les cours, je pense que une autre stratégie serait de mettre le stop loss en dessous de plusieurs supports, en dessous de ce support-ci, en dessous de ce support-là, en dessous de ce troisième support qui correspondrait également à un autre support dynamique, la M20 et la M50. Bref, on pourrait mettre un stop extrêmement large à moins 20%. Mais là, vous l'avez compris, l'objectif, c'est qu'il faut viser au moins 20%, ça veut dire aller chercher les 4,98. Voilà. À titre personnel, ce que je pourrais tout à fait envisager, c'est acheter maintenant avec un stop. C'est ça qui me plairait le plus, sans doute, hein. Un stop en dessous de 20%. Mais comme c'est un stop large à 20%, naturellement, il faut avoir une position adaptée à un stop loss aussi large et viser au moins 20%. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. J'espère que vous comprenez également que l'analyse technique, c'est pas une façon de lire dans les entrailles de poulet, hein, c'est pas de la divination, c'est essayer de trouver des scénarios qui soient valables, avec des probabilités raisonnables de réussite. Si vous avez aimé, encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, il y a des vidéos tous les jours.